qu'il y a entre la figure et le fond. Ça pose tout de suite. En fait, on a toujours ce rappel-là quand même. Ça pose tout de suite une condition sur laquelle je ne vais pas. Pour que le tableau devienne vivant, il faut qu'il ait son propre moteur temporel. La photo, c'est de l'éternel, quoi, quelque part. On a figé un temps, un moment, le moment du clic, et ce moment, il devient éternel et il n'a pas besoin de se réactiver parce qu'on sait par le propre de la photo qu'on a figé un instant. C'est vrai que la peinture, c'est vraiment une construction du temps, quoi, une construction dans le temps, du temps. Ouais, c'est exactement ça. C'est comme si la peinture, elle devait toujours prouver qu'elle avait une temporalité. Moi, j'aime bien ces deux idées de soit on a un temps qui coule, parce que je pense que c'est deux bonnes bases pour essayer de comprendre. Soit le temps qui coule, soit le temps qui boucle. Là, après, c'est vrai que face à ce tableau, on pourrait essayer de trouver une troisième catégorie. Je sais pas, mais en tout cas, ça permet pas de décrire entièrement ce tableau, quoi. Et c'est pour ça aussi qu'il y a pour moi, c'est très intéressant la notion de temps dans la peinture, c'est parce que chaque peinture, recrée le temps quelque part, quoi. Ouais. Chaque peinture recrée un mécanisme temporel. Et celle-ci, elle est terminée, elle ne touche plus là. Ouais, elle est terminée. Mais tu vois, du coup, là, avec les deux personnages, on dirait aussi qu'il y a quelque chose de... Comme si elles étaient ancrées dans le sol, tu vois, avec ces coulures. Il y a quelque chose de solide. Ouais, c'est solide. C'est strict. Mais ouais, du coup, en fait, c'est ça, hein, ça fait qu'il y a quelque chose aussi de sculptural, je trouve, tu vois. Ça les fige davantage dans le temps, tu vois. Déjà qu'elles ont une posture assez... elles sont comme ça dans l'attente. Elles sont pas actives, tu vois. En fait, l'endroit du contact de ces figures avec le sol est hors champ, est situé à l'extérieur du cadre. Et en même temps, leur regard, quand on monte, renvoie vers quelque chose qui est à l'extérieur aussi, tu vois. Donc, tu as une espèce d'entrée-sortie du tableau comme ça. Et tu vois, là, je pense qu'il y a une espèce un temps comme ça, un temps du passage, de l'arrivée de l'extérieur et puis, tu vois, de la sortie du regard, quelque chose comme ça. Là, c'est vrai que si on doit parler du temps et définir un peu comment il se comporte dans ce tableau, c'est vrai que l'entrée et la sortie, l'entrée, comme tu dis, par le bas et le lien qui se fait entre le tableau et l'extérieur du tableau, et ensuite l'évacuation de ça par le regard, ça crée une circulation, donc un mouvement, et évidemment, à partir de là, on a, en tout cas si on n'a pas le temps, on a une espèce de simulacre, ce qui est déjà une bonne chose. Un simulacre. Oui, quand je parle de simulacre, c'est plutôt que le peintre il essaye de mimer une temporalité et un mouvement qui donne l'impression du temps. Oui, et aussi dans la fabrique, j'allais dire, tu procèdes avec très peu de séances, on va dire. Donc cette toile, par exemple, elle a été faite assez rapidement, oui. Ouais, donc les choses arrivent presque en même temps, sont posées presque en même temps. Oui, c'est vrai. Mais toi aussi, Louisette, je trouve que il y a une espèce d'unité, tu vois, tout arrive en même temps. Et pourtant, tu vois, tu fonctionnes différemment. Toi, t'es plutôt, tu as des séances courtes, mais beaucoup de séances sur la même peinture, quoi. Tu reviens plusieurs fois, travailler des détails. Mais t'as aussi je trouve qu'il y a aussi cette impression de simultanéité dans ta peinture. Et c'est la difficulté, moi, par exemple, j'ai plus de mal, je trouve, à construire. Enfin, je trouve ça difficile de construire avec des plans colorés de cette manière-là, sans introduire une notion, une perspective, quoi. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que la simultanéité, elle arrive dans ce tableau-ci de Louisa et celui de mien qui est derrière moi.
Aussi parce qu'il y a très peu de perspectives et que là, on y reviendra, mais il y a juste un élément de perspective qui crée une espèce une aspiration temporelle. Bon, Ouais. mais il y a très peu de perspectives. Et toi aussi, il n'y a pas de perspective puisqu'on est sur trois personnages sur un élément géographique qui est presque un socle finalement, cet ovale vert. Mais les choses ne se passent pas pareil parce qu'il y a le mouvement, il y a l'action qui est décrite, enfin, qui est peinte de la course, même si bon, c'est assez paradoxal qu'il court sur ce petit socle et on ne sait pas si... Oui, j'ai l'impression qu'ici, le temps de la fabrique, de la facture, des tamins, il est un peu effacé, il disparaît, et pour laisser la place au temps du sujet, de l'action, de ce qui se passe. Et on est presque arrêté là au moment où le muscle il a bougé pour qu'il fasse son mouvement et on est là, on est vraiment au micro-détail de ce qui s'est passé là-dedans. Et toi, Amil, tu m'avais parlé de vitesse formelle à un moment, de vitesse formelle, donc la vitesse avec laquelle tu structures ta toile. Et par exemple, là, sur la toile de Noran, le fait d'avoir ces trois personnages qui sont en train de faire cette action et le fait d'être aussi près de cette action-là, ça fait un peu... En fait, avec ta manière de peindre, au fait, on oublie un peu le temps qu'il a mis à... Enfin, on ne le voit plus, le temps qu'il a mis à fabriquer cette image, mais on voit plus le temps de l'action. En tout cas, il y a une temporalité de la construction, quoi. Il y a la vitesse de la peinture, en fait. La vitesse de la peinture du sujet et la vitesse aussi de contemplation, je pense, de la peinture. Et on a cette impression-là, quand même, du mouvement, et c'est ça qui moi, en peinture, vraiment... me fascine, je pense. C'est ce mouvement figé, quoi. Ce mouvement figé le fait que le spectateur se demande si une peinture... En fait, il se pose pas la question, il sait que c'est une peinture, mais la peinture, elle attire fondamentalement le regard vers elle parce qu'elle crée une rupture avec notre continuité à nous de mouvement et de réalité qui est sans arrêt. Et elle tient un peu le spectateur à un endroit précis, quoi. Elle le tient à distance. Parce qu'il y a en même temps ce qui, dans la peinture, ressemble à la réalité et ce qui en diffère complètement, quoi. Ce qui est différent complètement de cette réalité. Oui. Et c'est là-dedans je pense qu'il comprend cette sensation-là de temps emprisonné dans cette distance au tableau, quoi. Cette distance qu'il a et qui est sans doute la distance qu'avait aussi le peintre au moment de la création. On propose une position au spectateur. Mais je ne sais pas si finalement on la propose ou elle est donnée comme ça parce que... Je ne sais pas, mais je pense que quand même... On tend vers cette position. En tout cas, tu la crées, tu la fabriques. Oui, sans être conscient peut-être, mais tu la fabriques. Parce qu'ici, par exemple, sur celle-là, ça part d'une vision depuis le bus. Tu vois, donc c'est une vision très rapide. Après, les choses sont figées. Il n'y a presque pas d'action à l'intérieur. Tout est posé comme ça. Mais ça part d'une action très rapide. Oui. D'un moment très rapide. Justement, quand tu parles de recomposer, tu vois, c'est vraiment ça dans ta peinture. Tu juxtaposes ces plans colorés-là, mais on a quand même cette profondeur-là et donc ce rapport au temps dans ta peinture, quoi. Et ça, c'est vraiment bien. Moi, là où ce qui m'intéresse beaucoup dans ce tableau, c'est cet endroit central avec le portail noir et derrière l'allée. Parce que pour moi, c'est là qui est le moteur, si on peut dire, temporel de ce tableau. En fait, c'est quasiment le seul élément de perspective qu'on a à cet endroit-là, quoi. C'est cette entrée, c'est le temps qui passe, quoi, pour créer une énergie et créer une valeur de temps.
rappelle là quand même. Ça pose tout de suite une c'est- condition C'est une sur laquelle je juxtaposition vais de couleurs parce qu'on a Et toujours. ça m'aide à structurer les choses une et avoir un ligne peu qui ce sépare que et tu qui nous disais avec rappelle les les couleurs, précédentes ne pas tout couches. contrôler.